divin, Seigneur. Écris mon témoignage divin. Quand il sera lu devant tous les saints, toutes mes erreurs et mes seront palpitées. Grâce, grâce, grâce. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dieu notre Père, ce soir encore, nous allons essayer de parler de l'enlèvement et de la septième venue. Puisque c'est le même événement, je te prie, Père, de nous aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais répéter les dernières paroles ici. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce sont des paroles de consolation. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50 à 54, la Bible dit ceci, 50 en 54. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous. C'est vrai, il y a des saints qui dorment maintenant. Il y a ceux-là qui sont morts. Mais la Bible dit, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Nous là, que Paul dit, ce sont les gens qui sont vivants.
Parce que même Paul à son temps pourrait y penser, il croyait que l'enlèvement c'est pour très bientôt. C'est pourquoi il dit nous le vivons. Nous serons changés. Et car il faut que ce corps correctible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps correctible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh liwa elonga na ezali wapi? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh kufa tonga na yo ezali wapi? Oh, l'aiguillon de la mort, tonga ya kufa, c'est le péché. ezali lisumu. Et la puissance du péché, penguya ya lisumu, c'est la loi. ezali mobeko. Mais grâce soit rendue à Dieu kasi nkembo ezongela nzambe qui nous a donné la victoire ye bapesi biso elonga par notre Seigneur Jésus-Christ. na nzela ya nkolo na biso Yesu Kristo. Voyez-vous que nous avons la victoire par Jésus-Christ? ondimi ete tozwi elonga na nzela ya Yesu Kristo. Donc nous voyons par là na boye tozali komona na nzela wana qu'il y aura ceux-là qui vont mourir, ete ekozala na baoyo bakokufa. et comme nous l'avons dit, pendenge tolobaki yango je le lirai encore, na kotanga yango je lisusu le lirai plus tard, na kotanga tambala nsima que quand Jésus était à la montagne de transfiguration, ntango Yesu azalaki na ngomba ya kobongwana, il y avait Élie et Moïse. ezalaki na Eliya pe na Mose. Frère Branham nous dit que ndeko Branham alobi ete les sons, arrangez un peu ça, ces sons-là. Frère Vicky, il est où? Ça fait beaucoup de bruit ici. ezali kotia makelele mingi awa na bafu obongisa yango na Frère Branham nous dit que ndeko Branham ayebisi biso ete Moïse, ete Mose il représentait azali kotalisa que les saints qui sont endormis, basantu oyo balala, qui sont morts et qui sont endormis, oyo bakufa pe balala, et que Élie pe Eliya représentait azali kotalisa les saints qui étaient vivants, basantu oyo bazalaki na bomoi, qui devaient être pris dans l'enlèvement vivant. oyo basengelaki bazwama na limetwa na bomoi. Alors nous allons voir ces choses-là par la grâce de Dieu. oyo tokomona makambo wana nyonso na ngolo ya Nzambe. Et nous avons commencé par expliquer que pe tobandaki kolimbola ete n'ayez pas peur bobangaka te quand on vous dit que Jésus est venu. ntango bayebisi ete Yesu aye Effectivement, dans cet âge, na tembe te na eleko oyo te na ekeke oyo Jésus est venu. Yesu ayaki. Ce qu'on appelle venir là, oyo bazali kobenga koya wana, Frère Branham dit que c'est l'apparition. ndeko Branham alobi ete ezali komonana. Il dit aujourd'hui c'est le temps de l'apparition alobi ete lelo ezali ngonga to eleko ya komonana, où Jésus apparaît dans son église. oyo Yesu azali komonana kati na libota na eklesia na ye. Cet événement, la nuée de gloire, lipata na nkembo oyo c'est l'écriture qui s'est accomplie. ezali likomi nde kokisami. Et comme je l'avais dit, pe ndenge nalobaki yango même Luc 17:30, ata Luc 17:30, c'est Jésus lui-même ezali Yesu ye moko qui devait accomplir ces nde promesses-là. akokaki kokokisa elaka yango. Mais comme son corps siko lokola nzoto na ye par lequel il est venu dans ce monde, oyo ayelaki na mokili oyo qui a été né par Marie, oyo ebotamaki na nzela ya Maria, est assis à la droite de Dieu efandi na ngamba mobali ya en Nzambe, train d'intercéder. ezali kobondela mpo na bato. Il devait trouver un corps esengelaki azwa nzoto moko pour venir mpo na
manifester sa parole. Et c'est comme ça qu'il avait trouvé un corps parmi l'épouse ou dans l'épouse du dernier âge. Dieu a pris un frère par lequel il s'est manifesté pour accomplir ses promesses. C'est lui-même Jésus qui était venu et qui a manifesté cela. Et cet événement, nos frères disent que c'est ça la seconde venue. Ce n'est pas la seconde venue, mais c'est l'apparition du Seigneur. C'était bel et bien Jésus, mais c'est un événement spirituel. Ça, c'est un corps spirituel. Et c'était hier que je lisais ceci. On a dit ici que ces nuages surnaturels a été formé par les ailes de 7 anges qui venait de se lever après avoir parlé à Frère Branham. Après avoir parlé à Frère Branham de l'ouverture de 7 sceaux, cette nuée à plus de 42 km d'altitude. C'est-à-dire que quand les anges montaient, c'est alors qu'on a pris cette photo ici. Et c'était de cette façon ici. Quand Frère Branham a pris ça, Dieu lui a dit de tourner la photo. Et quand il a tourné la photo, c'est alors qu'il a vu le visage de Christ. Et vous allez voir que cette perruque blanche, Frère Branham compare ça au juge anglais. Quand les juges anglais étaient assermentés, ils portaient un perruque blanc. Et dans la prédication, quelle est l'attraction? Sur la montagne, la Frère Branham nous dit, voici son nez, voici sa bouche, voici ses oreilles. Nous ne voulons pas refuser cela. C'était bel et bien Jésus qui était venu. Mais ce n'était pas la seconde venue. Parce que dans la seconde venue, Frère Branham me dit, ça sera dans un corps physique. Ce corps-là qui est assis à la droite du Père descendra. Est-ce que vous comprenez? Et j'aimerais que s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, posez des questions, je vais répondre. Alors, dans la prédication, la seconde venue du Seigneur, prêché en 1957, par Frère Branham commençait à dire ceci. Il dit, maintenant nous avons différentes religions. Et nous avons différents motifs et différentes théologies. Mais notre religion chrétienne repose solennellement sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection, ainsi que sur la seconde venue du Seigneur. Oh, c'est une question importante. C'est une question importante. Et comme nous nous approchons maintenant, il dit, je pense très sincèrement que nous vivons à l'ombre même de sa seconde venue. À ce sujet, à mon avis, et à la lumière des Écritures, il ne reste aucun autre espoir pour l'Église. Retenons cela très bien.
bien. Il ne reste aucun autre espoir pour l'Église en dehors de la seconde venue du Seigneur. Aucun autre espoir pour l'Église en dehors de la seconde venue du Seigneur. Le monde, dans son état de tohu-bohu sauvage, est complètement hors de contrôle de toute organisation humaine au monde. Et en dehors des contrôles de toute organisation humaine au monde. Les rois ne peuvent plus avoir la même mise sur leur sujet. Les sujets, les dictateurs ne peuvent non plus avoir la même mise sur leur sujet. La démocratie ne peut plus avoir la même mise sur ces sujets. Et il ne reste plus d'espoir en dehors de la seconde venue du Seigneur. Je le répète encore 2 fois. Et à ce temps-ci, est l'un des temps le plus horrible que les croyants et le pécheur aient jamais vécu. Car l'heure de la condamnation est imminente. Et pour les croyants, c'est le temps le plus glorieux. Pour nous les croyants, la seconde venue ne nous fait pas peur. C'est l'heure la plus glorieuse. Car sa rédemption est proche. Il y a deux groupes de gens sur la terre ce soir. Il y a 2 groupes de gens. Il y a 2 groupes de gens. Il y a 2 groupes de gens sur la terre ce soir. Les croyants et les incroyants. C'est que le Seigneur vient prendre et que la seconde venue, le Seigneur vient prendre les croyants. C'est que le Seigneur vient prendre et c'est qu'il vient condamner à sa venue. Il bénira les uns et maudira les autres à son apparition. Et je suis certain et je crois pour vous et pour moi aussi et à sa seconde venue, il te bénira, il me bénira aussi. Et dans la prédication, l'attraction sur la montagne, prêché en 1965, au paragraphe 41, Frère Branham dit, il dit, comme j'aimerais modifier mon sujet quelques minutes pour dire ceci, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Les gens qui attendent sa venue, retenez que j'ai cité la date intentionnellement. Les gens qui attendent sa venue sont dans une grande attente. Et si tu attends sa venue, tu dois être dans une grande attente et une grande expectative. Nous pouvons le ressentir. Cette pression. Il y a une pression. Et la seconde venue, c'est pour très bientôt. Il cherche. Ces gens-là, ils cherchent. Ils guettent chaque mouvement. Chaque signe. Il les compare avec les Écritures. Quand nous voyons le pape américain, nous guettons. Nous les comparons avec les Écritures. Dans la prédication des citernes crévassées, prêché en 1964. Et le paragraphe 15. Frère Branham dit ceci.
Il dit, et donc, il est venu premièrement pour acheter son épouse. Il vient deuxièmement pour un enlèvement. Il vient deuxièmement pour un enlèvement. On ne peut pas séparer la seconde venue et l'enlèvement. Non. C'est un même événement. C'est la même chose. Il vient pour un enlèvement. Pour enlever son épouse. Il vient troisièmement avec son épouse, le roi et la reine. Après, et à ce moment-là, et que bien des gens attendent cette venue-là. Mais cette fois-ci, quand il viendra, presque personne, sauf ceux qui sont prêts, sauront quand il viendra. Quand il viendra, personne ne saura. Mais cette photo, tout le monde en parle, même dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, quand cette photo est apparue, toi et moi, nous n'étions pas encore nés. Si la seconde venue avait eu lieu en 1963, si l'enlèvement s'est fait en 1963, et pour moi et toi, nous avons raté l'enlèvement. Alors, pourquoi venons-nous ici à l'église? C'est une bonne chose de retourner dans le monde. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire soit à notre Dieu. Frère Branham dit en continuant à dire ceci. Les gens ne seront plus là. Les gens ne seront plus là. C'est tout. On ne saura pas ce qui leur est arrivé. Ils seront simplement enlevés en un instant. Comme ça, on parle le paupière des yeux. Comme les yeux clignotent. Et ils seront disparus, c'est tout. Changer en un clin d'œil. En un clin d'œil. Alors tenez-vous simplement prêt à cela. Ça sera vrai un matin. Qu'un être cher ne soit plus là. Que personne ne puisse le trouver. Ce serait dommage. Ce serait dommage, n'est-ce pas? De savoir que c'est déjà passé. L'enlèvement est déjà passé. Et que vous l'avez manqué. Alors restez constamment dans la présence de Dieu. Et frère Branham nous dit, il nous explique ce qu'est l'enlèvement. Dans la prédication l'enlèvement, prêché en 1965, paragraphe 128, il dit, le mot anglais rapture que nous employons pour désigner l'enlèvement n'est même pas utilisé du tout dans la Bible anglaise. Nous avons simplement placé ces mots-là. La Bible dit catch up. Catch up. Being catch up. C'est-à-dire prise en haut. Être pris en haut. Moi et toi qui a déjà été pris en haut. Pour que vous disiez que l'enlèvement est déjà lié. Nous devons faire très attention avec les troublés qui sont dans les réseaux sociaux. L'enlèvement, c'est une réalité. Nous serons pris en haut. Nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans la prédication, une expérience personnelle.
réalité à expérience personnelle. Écoutez ce que le frère Branham dit. Une expérience personnelle avec Dieu. Paragraphe 41, frère Branham dit. Je crois que le jour de la Pentecôte, le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, fut donné, lequel est l'Esprit de Jésus-Christ, donné à l'Église. Et Jésus fit dans son Église, dans son peuple ce soir, de même qu'il avait vécu avec eux dans un corps de chair. Et maintenant, non, il dit la chair doit mourir afin de constituer un sacrifice. La chair a dû mourir afin de constituer un sacrifice pour nous ramener à Dieu par les rachats et pour subir la peine de mort à laquelle nous avons été condamnés. Et maintenant, je crois qu'il viendra physiquement un jour sous une forme corporelle. Le même Jésus qui était parti, l'Esprit sera retiré de l'Église pour retourner au corps de Christ. Et il reviendra sous une forme physique, juste comme il était allé. Le même Jésus qui mangeait, qui buvait, mais remarquez que ce corps ici, il ne mange pas. Parce qu'après la résurrection de Jésus, avant sa résurrection, avant son enlèvement, Jésus a dû manger avec ses disciples. Ils ont pris du pain et des poissons. Ils ont même bu. Mais ce corps ici ne peut pas boire. Il dit qui parlait avec ses disciples. Je crois qu'il reviendra. Je crois que c'est la seule solution aujourd'hui au problème du monde. Oh mais bien aimé, c'est la seule solution au problème du monde. Amen, amen. Est-ce que vous croyez à cela? Regardez à l'invisible. Frère Branham prier, paragraphe 50. Il dit ceci. Oh Dieu notre Père, comment saurais-je si le soleil se lèvera le matin? Je ne sais pas. Mais je te prie Seigneur d'apparaître cette fois encore sur cette assistance ce soir. Parle toi-même Seigneur. Ma voix est insuffisante, mais c'est ce que j'ai ici. Je t'abandonne parce que je me rends compte que tu ne peux pas venir ici dans un corps physique. Tu ne peux pas venir ici dans un corps physique. Parce que lorsque tu viendras, alors les morts en Christ ressusciteront. Alors il n'y aura plus de temps. Quand les morts en Christ ressusciteront, en ce moment-là, il n'y aura plus de temps. La sémence du serpent. Paragraphe 325. Il dit, nous croyons à la seconde venue de Christ. Est-ce que vous croyez aussi à cela? Le visible, le corps physique du Seigneur, pas esprit, mais le corps physique du Seigneur.
Jésus qui revient en gloire. Nous croyons à la résurrection physique de mort. Pas une résurrection où on vous dit les morts sont là à côté de vous. Abraham me dit une résurrection physique de mort. Cela veut dire nous verrons Papa Ngondé. Nous verrons Pasteur Barout. Nous verrons le frère Billy Paul. Nous verrons le frère Branham. Parce que même le frère Branham, il est dans la tombe. Il attend la seconde venue de Jésus. Il attend l'enlèvement là. Frère Branham n'est pas encore enlevé. Évitez les explications humaines. C'est pourquoi frère Joseph a dit remettons William Branham à la chair. Parce qu'il y a des bandits spirituels maintenant à la chair. Des Barabbas qui donnent le sens de la parole. Frère, en tout cas, imaginons que l'enlèvement s'est déjà passé. Frère, c'est fini. Je ne sais pas qu'est-ce que nous allons dire à ce moment-là. Moi, j'attends cet enlèvement-là. Parce que quand ça viendra, mes peines vont finir là. Frère Branham dit, je continue frère. Il dit, nous croyons à la résurrection physique des morts. Afin de recevoir un corps. Pas vieux et ridé comme quand on va dans la tombe. Non. Mais un nouveau corps. Dans le bonheur suprême de la jeunesse. Afin de vivre pour toujours. Nous croyons à l'immortalité de l'âme. Absolument. Nous croyons qu'il y a une seule forme de vie éternelle. Et cette vie-là, nous recevons, que vous recevez de Christ, c'est tout à fait vrai. Et dans la prédication, la reine de Séba va prêcher en 1960. Paragraphe 82. Frère Branham dit ceci. Et si Jésus s'était né ici, portant ce complet qu'il m'a donné par l'intermédiaire des frères Palmer, Oyo apesinga na nzela ya ndeko Palmer. S'il portait ses complets et que cette femme se tenait devant lui et qu'elle disait Seigneur, je suis malade, veux-tu me guérir? Savez-vous ce que serait sa réponse? Mon enfant, je l'ai fait quand je suis mort pour toi à la croix. Vraiment, on pose la question, est-ce vrai? Eh bien, maintenant, tout ce qu'il peut faire, ça sera accomplir un certain signe pour lui faire comprendre, lui dire quelque chose par lequel il lui faut faire savoir que c'est lui. Est-ce vrai? Maintenant, je ne connais rien à son sujet. Mes parents, je m'abandonne à lui. Il parle par mes lèvres. Dieu n'a d'autre lèvre que le vôtre et le mien. Il n'a d'autres oreilles ni d'autres yeux que le mien et le vôtre. Savez-vous cela? Nous sommes les sarments. Il est le cep. Ce n'est pas le cep qui porte le fruit. Ce sont les sarments qui le portent. Voyez, il est ici sous forme de l'esprit. Il viendra physiquement un jour.
ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, vous en moi, moi en vous et en lui. Voyez, en ce jour-là, vous verrez que c'est moi dans mon Père qui travaillait en vous. Dans la prédication, 3 sortes de croyants. Et c'est en 1963, par septembre, frère Branham dit, peu importe combien d'hommes de science ou combien d'astronautes ils ont engagé tous les restes, peu importe à combien de millions de milliers ils peuvent voir, cela n'a aucune importance pour moi. Il y a un ciel, il y a littéralement un Jésus-Christ là, un Jésus-Christ là, qui viendra dans un corps physique prendre son épouse, son église et son épouse. Cela a beau être de la vieille histoire, c'est malgré tout la vérité. Dieu l'a dit. Voilà ce que croit le croyant. Voilà ce que nous croyons. Voilà ce que le soleil couchant croit. Voilà ce que moi je crois. Il y aura un Jésus littéral dans un corps physique qui va revenir pour prendre son épouse. L'union invisible de l'épouse de Christ. Paragraphe 22. Frère Branham dit. Maintenant, nous allons développer ceci comme une leçon d'école du dimanche. Et ceci ne s'adresse pas à quoi que ce soit. À quoi que ce soit. À aucune personne en particulier. Ni quoi que ce soit. Seulement à l'église. Au corps de Christ. Que nous essayons de conduire à des pensées plus profondes. À des pensées plus profondes, à des objectifs plus élevés, car nous croyons que la venue du Seigneur est proche. Nous le croyons. Et bien plus proche encore. Elle est de 20 ans plus proche que la première fois que je suis venu à Cheveport. Oh, il se passe tellement de choses depuis. Oh, nous attendons à la venue du Seigneur dans notre génération. Je n'attends pas de réveil dans notre génération. J'attends la venue du Seigneur dans notre génération. Maintenant, dans la prédication, quelle est l'attraction sur la montagne? Paragraphe 5, frère Branham dit, nous envoyons nos salutations à la côte ouest, à la côte ouest, et à tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute. Nous envoyons nos salutations à Saint-José, à Frère Bordos, ou au groupe qui est là-bas. Nous envoyons nos salutations là-bas, dans les montagnes, à Prescott, en Arizona, à Frère Léo Mercier, et à son groupe là-bas, qui attendent
la venue du Seigneur. Retenez que c'est en 1965. À ces groupes là-bas qui attendent la venue du Seigneur. Nous envoyons nos salutations à ceux qui sont à Tixon ce soir, qui attendent la venue du Seigneur. À Houston et à ceux qui attendent la venue du Seigneur. À Tourba, au soleil couchant, qui attendent la venue du Seigneur. À Chicago, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. À New York et aux groupes qui sont là-bas, qui attendent la venue du Seigneur. Nous n'avons pas de place ici pour les faire asseoir. Alors que nous devons simplement leur transmettre la parole au moyen du téléphone. Nous envoyons nos salutations à frère Junior Jackson ce soir et à son groupe à Clarkville et à frère Rudel sur la route à 62 et à son groupe qui attendent la venue du Seigneur. Et nous sommes rassemblés ici ce soir après avoir salué les gens de l'autre côté là-bas. Et frère Branham revient maintenant au tabernacle Branham. Nous sommes rassemblés ici ce soir dans notre église, dans les tabernacles. Nous attendons la venue du Seigneur. Nous ne voulons pas une venue explication. Non, la venue du Seigneur n'est pas explication. Et la venue du Seigneur est une réalité. Nous partirons. Nous quitterons cette terre. Alors, quand Jésus viendra, qu'est-ce qu'il va faire? On pose une question à Frère Branham en 1964. Question et réponse numéro 2. Question 314. On dit ceci. Est-il trop tard pour tenir des réunions dans les prisons pour faire une œuvre de ce genre? Afin de servir de témoignage, ainsi essayer de gagner des âmes. Aussi, devrait-on vendre tout ce qu'on possède maintenant? Comme le Seigneur revient dans si peu de temps, est-ce que devons-nous vendre tout ce que nous possédons? Devons-nous arrêter même d'aller gagner des âmes par-ci par-là dans les prisons? Écoutez la réponse du prophète. Au paragraphe 200, il dit ceci. Eh bien, et comment est-ce que vous... J'espère que je n'ai rien dit qui vous ait porté à croire une chose pareille. L'ai-je fait? Rien. L'ai-je fait? Si c'est le cas, pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention. Voyez, ne présumez pas ce genre de choses. Allez de l'avant. Continuez à prêcher et avoir des réunions dans les prisons et amener tout le monde. Regardez un peu. Les adventistes du 7e jour, ici il y a pas longtemps,
environ 50 ans ou 60 ans, j'ai vu ça dans le courrier journal. Je l'ai quelque part dans une malle. Un grand article dans le courrier journal. Là, ils avaient déployé ces espèces d'ailes. C'est quand ils se sont donné le nom de milléristes. Avant de devenir les adventistes du 7e jour. Il y avait toute une page du journal Courrier ici à Franklin, au Kentucky. Là, ils avaient tous vendu, ils avaient tout vendu. Leur propriété. Et ils avaient fixé une certaine date. Ils avaient prouvé par l'écriture que Jésus allait venir à cette date-là. Alors ils sont montés là avec leur harpe. Et tout, ils sont allés s'installer sur le sommet de la colline. Le lendemain matin, ils sont redescendus. La rosée avait rabattu tous les plumes. Et ils sont redescendus tout démontés. Voyez, il s'agit de sectes et de choses semblables. N'allez pas croire ça. Il se peut que Jésus ne vienne pas avant encore 100 ans. Je ne sais pas quand il viendra. Personne ne sait quand il viendra. Mais je veux m'efforcer de continuer à prêcher, à faire tout ce que je peux jusqu'à ce qu'il vienne effectivement. S'il n'est pas ici aujourd'hui, s'il ne vient pas aujourd'hui, je l'attendrai demain. S'il n'est pas ici cette semaine, je l'attendrai la semaine prochaine. S'il n'est pas ici dans les 10 prochaines années, voyez, je l'attendrai toujours. Je ne sais pas quand il viendra, mais je vais être fidèle à sa parole, loyal envers son peuple, vivre comme un chrétien, attendre sa venue. Voyez, continuer à faire des services de prédication dans les prisons, à amener au salut tout ce que vous pouvez. Je ne sais pas quand il viendra. Personne ne le sait. Mais je dirais seulement ceci. Ce que j'essaie de vous dire. Et j'espère que vous ne cherchez pas à y ajouter votre interprétation personnelle. Vous voyez, les gens ajoutent simplement leur interprétation personnelle. Je ne réprimande pas cette personne-là. Que Dieu vous bénisse, frère ou sœur. Qui que vous soyez. Il me semble que c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici. Parce que c'était sur une carte postale qui venait. La question en question. Je crois que ça venait de Denver. Dans le Colorado. Et alors, il se peut que ce soit quelqu'un qui l'ait envoyé par la poste. Mais c'est tout à fait en ordre. Il pourrait peut-être se procurer la bande. Mais souvenez-vous, ne changez absolument rien. Si ce n'est pas de passer d'une vie de péché à une vie de justice. Continuez
Continuez simplement à faire votre travail. Continuez comme ça. Tout simplement. Et tous ceux qui comprennent ça clairement disent Amen. L'assemblée dit Amen. Cela veut dire, si vous construisez, continuez de construire. Il vous trouve en train de faire quelque chose. Si vous étudiez, continuez d'étudier. Il vous trouve en train de faire quelque chose. Si vous avez un projet du mariage, continuez de faire ce projet. Il vous trouve en train de faire quelque chose. Christ n'est pas le bienvenu. Paragraphe 105, frère Madame d'ici. Péché en 1955, il dit ceci. L'aigle peut monter plus haut que tous les autres oiseaux. Car il peut voir plus loin. Et voir des choses à venir. Nous sommes reconnaissants ce matin, Seigneur, de ce que tu nous as doté de la vie de l'aigle. Le Saint-Esprit qui regarde au loin et voit les grands moments à venir. Quand Jésus viendra, tous les troubles seront terminés. Quand Jésus viendra, tous les troubles seront terminés. Toute maladie prendra fin. Tous les ennuis et la mort s'enfuiront. Nous en sommes contents d'avoir l'opportunité de vivre en ce grand et merveilleux jour maintenant pour prêcher l'évangile. Quand Jésus viendra, tous les troubles seront finis. La communion, prêché en 1956. Paragraphe 10, frère Bonhomme dit. Eh bien, un glorieux jour. Je crois que Jésus viendra. Et nous n'aurons plus de guérison. Nous n'aurons pas plus besoin. Nous n'en aurons plus besoin. Nous ne prêcherons plus aux pécheurs. Parce qu'il n'y aura plus de pécheurs à qui prêcher. C'est ce jour que nous attendons impatiemment. Dans la prédication des 10 vierges, paragraphe 29, frère Bonhomme dit, car un jour glorieux, Jésus viendra. C'est ce que nous allons étudier ce matin. Alors tout sera alors terminé. Quand Jésus viendra, tout sera alors terminé. Dans une prédication, il a prêché ça dans une famille, c'était en 1963. Il est allé faire la condoléance à la famille. Paragraphe 17, frère Bonhomme dit, ainsi ceux qui dorment ne dévanceront pas ceux qui sont vivants à la venue du Seigneur. Car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ résisteront premièrement. Et nous serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il dit, remarquez l'ordre de la résurrection. Nous
qui sommes vivants et sommes restés pour la venue du Seigneur, je crois, le chapitre 5, nous ne dévancerons pas ou nous n'empêcherons pas ceux qui dorment. La trompette sonnera et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Et remarquez la suite. Oui, nous le vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux. Vous voyez? D'abord, nous le rencontrons. Maintenant, nous le rencontrons. Bango. Je me demande comment Dieu, dans sa grande miséricorde, quand il sera adoré parfaitement là et quand, il savait que si nous allions d'abord là pour l'adorer, et alors nous nous mettrions à regarder autour de nous, nous demander où se trouve le bébé, où se trouve maman, où se trouve celui-ci ou celui-là. Mais voyez-vous, il nous laisse d'abord nous rencontrer les uns les autres. Nous rencontrer avec ceux-là qui sont morts d'abord. Ainsi, quand nous monterons en ces jours-là pour adorer devant le Seigneur, elle sera avec nous. Vous voyez, donc la sœur qui était morte. Nous ne dévancerons pas ou nous n'empêcherons pas ceux qui dorment. Car la trompette sonnera et le mort en Christ ressusciteront. Premièrement, et nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux, ensemble enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous nous rencontrerons premièrement les uns les autres. Ensuite, nous nous tiendrons devant lui pour le couronner roi des rois et Seigneur des seigneurs. Oh, quelle adoration! Quand je verrai ces précieuses personnes à qui je prêchais et pour qui je peinais au fil des années, mes bien-aimés, quand je les rencontrerai tous, alors ensemble, main dans la main, nous nous tiendrons dans sa présence. Nous l'adorerons pas. Nous l'adorerons, nous pas. Et de savoir que quand nous ôterons nos couronnes et que nous les poserons à ses pieds, disant, c'était par ta grâce, Seigneur. Nous n'avons rien mérité, mais tu nous as encore tous rassemblés, ayant la vie éternelle. Nous ne pourrons plus jamais nous séparer. Nous n'aurons plus de chagrin. Il n'y aura plus jamais de service funèbre parmi nous. Alléluia. Il n'y aura plus de services funèbres. Nous n'aurons plus de chagrin. Il n'y aura plus de services funèbres. Il n'y aura plus de fêtes de fleurs qu'on mettra dans les cimetières. Il n'y aura plus d'ambulance, ni de médicaments à prendre. Il n'y aura plus rien sinon vivre simplement les uns les autres
Seigneur pour jouir de la vie éternelle. Et bien sûr, c'est pour l'éternité. Et frère Branham me dit, j'attends. Je veille sur la venue de ce heureux jour. Quand Jésus viendra, j'attends et je veille sur la venue heureuse, sur la venue heureuse de ce jour-là. Quand il viendra, il n'y aura plus de chagrin, il n'y aura plus d'ambulance, il n'y aura plus de service funèbre, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus rien d'autre. Seulement vivre ensemble pour toujours. Ne serez-vous pas heureux ce moment-là? Que personne ne vous ravisse cela. Cette espérance-là. Que personne ne vous ravisse cela. La frère Branham ajoute dans la prédication 1 sur 1 million. Je prends ça au milieu. Il dit, et la venue du Seigneur est une venue secrète. Il viendra et l'enlèvera discrètement. Il va enlever son église discrètement. Personne ne saura en ce moment. Il y aura seulement des disparitions. Par-ci, par-là. Il y aura seulement des disparitions. Et en ce moment-là, nous partirons. Et nous laisserons ce monde. Il n'y aura plus de chagrin. Il y aura la félicité. Ces cheveux blancs ici, je commence à perdre. Je vais le retrouver là-bas. Une fois, c'est un frère Branham pose la question à sa femme. Sa femme était en train de lui dire, regarde, tu deviens chauve. De plus en plus chauve. Tu n'as plus de cheveux. Tu vieillis, Billy. Et frère Branham me dit, avant que j'aille ces cheveux-là, où est-ce que c'était? Il dit, frère Branham répond lui-même, c'était là-bas. Et je le retrouverai certainement. Les cheveux blancs ici, ce ne sera plus blanc. Parce que là-bas, la vieillesse n'existera pas. Et quand il viendra, on ne va plus enterrer les gens. Il est venu, nous sommes dans le millénium, nous sommes enlevés, nous allons encore enterrer les nôtres. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Quand Jésus viendra, la mort n'existera plus. Croyez-vous cela? La mort n'existera plus. Millénium. Tu cours vite à Kibali. Comme aujourd'hui, ce matin, il y avait la pluie. Tu es entré vite. Tu t'es même mouillé à cause du travail. Mais quand Jésus viendra, tu ne seras plus travailleur à l'UNICEF. Ça sera fini en ce moment-là. Tu seras à côté du maître. Nous serons assis sur le trône. Parce que nous serons la reine. Nous partirons. Et quand il va revenir dans le millénium, nous serons là. Et nous jugerons ce monde. Retenons que Jésus n'est pas encore revenu. Pour la seconde venue, n'a pas encore eu lieu. Et que le millénium, c'est des choses qui sont à venir. Ce sont des choses qui doivent arriver. Ce n'est pas des choses maintenant, non. Ça va venir. Et ça ne vaut pas la peine de se discuter.
Nous allons le vivre là-bas. Ça ne vaut pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disputent même sur les choses qui seront dans le millénium. Dans le millénium, moi je serai chef du village. L'autre, non, moi je serai coutumier. Moi je serai ceci. Les choses qui sont encore à venir, nous ne savons pas. Pourquoi nous discutons de cela ici? D'autres disent, non, Jésus viendra sur une nuée. Les autres disent, il viendra sur le cheval blanc. Ils viennent sur le nuée. Ils viennent sur le cheval blanc. L'essentiel est qu'il viendra. Un point, c'est tout. Retenons que Jésus n'est pas encore venu dans sa seconde venue. Quand il viendra, il ne touchera même pas le sol. Et vous devez savoir, j'en parlerai encore, c'est différent avec cette écriture qui dit tout œil le verra. Non, c'est différent. À la seconde venue, tout œil ne le verra pas. Non, monsieur. Ça sera une venue secrète. À la troisième venue, quand il viendra prendre sa place de gouverneur du monde, c'est alors que tout œil le verra. Mais quand il viendra, la Bible dit, deux seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça sera une venue secrète. Il y aura des disparitions par-ci par-là. Et ils partiront à la rencontre du Seigneur. Et frère Branham dit, dans 1 sur 1 million, les gens continueront à vivre comme avant. Même les gouvernements n'auront pas de réponse. Peut-être ils diront, non, ces gens-là, certainement qui sont allés sur une montagne. Et retenez que l'heure précise de l'enlèvement ou de la venue du Seigneur, ce n'est pas l'heure que nous avons dans nos mains, dans nos mondes. Parce que si vous dites que ça sera à 10 heures, si ici ça sera 10 heures, aux États-Unis ça sera quelle heure? Vous voyez, ce n'est pas l'heure ici. Mais Dieu lui-même sait quand est-ce que ça se fera. Amen, amen. Peut-être ici ça sera la nuit. Parce que la Bible dit, deux seront dans un même lit. Remarquez que là c'est la nuit. Hein? La Bible ajoute, deux autres en train de piler. Le bateau tout à pour nous. Ça sera la journée. L'un sera prise et l'autre laissée. Ça dit que ce n'est pas l'air que nous avons ici. Peut-être ici ça sera 10 heures. Aux États-Unis ça sera la nuit. Ou au Brésil ça sera la nuit. Mais ce qui est sûr, il viendra. Et quand il viendra, il se tiendra dans les airs. Frère Branham me dit, comme nous sommes constitués des mêmes éléments que lui, lui il est le grand aimant, comme lui il est le grand aimant, et nous sommes constitués des mêmes matériaux que lui. Quand il se tiendra là, cela fera en sorte que nous partirons. Si vous mettez des métaux ici, vous mettez aussi des papiers pour l'aluminium, je ne sais pas quoi. Faites passer l'aimant. L'aimant ne prendra
prendra pas tout. Ça prendra seulement les matériaux qui sont constitués des mêmes matériaux que lui. Et retenez que Jésus viendra prendre ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, c'est toi que Jésus viendra prendre. C'est pourquoi vous voyez que le Saint-Esprit est très important. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement pour toi. Nous allons lever pour la prière. Je pense que nous avons compris. J'expliquerai encore la chose. Je vais d'abord prendre d'autres questions le vendredi. Et je reviendrai encore. Surtout il le verra. Et sur aussi, tous nous passons par la mort. Parce qu'il y a des gens qui disent que tous nous passons par la mort. Nous prendrons aussi ces écritures et nous allons essayer de situer cela et de montrer ce que Frère Branham dit pour que vous soyez fixés. Je ne m'attaque pas à la doctrine de quelqu'un, non. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent croire. Mais nous sommes aussi libres de croire ce que nous pouvons croire. Mais selon les prophètes de Branham, pas des explications. Non, monsieur. Mais ce que Frère Branham a dit, pas des interprétations particulières. Mais si on doit seulement répéter ce que Frère Branham a dit, nous allons voir que même en 65, il dit aux gens, il salue les gens, c'est là qui attendent la venue du Seigneur. Et il ajoute, même nous aussi au Branham Tabernacle. Nous ici au soleil couchant Tabernacle, nous attendons sa seconde venue. Oh non, vous voyez Jean-Baptiste. Il était Élie. Et c'est lui qui a montré aux gens que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le travail de Branham aussi, c'est de montrer aux gens que voici Jésus qui est venu. Non, Jésus que Frère Branham nous présente, c'est Jésus la parole. Ah, c'est Jésus la parole. C'est ce qu'il nous présente. C'est pourquoi il est même dit, Dieu lui a dit même, il dit que ton message préparera ma seconde venue. Et Dieu est intelligent. Si tu avais dit, mais toi Branham, tu vas préparer ma seconde venue, c'est que Branham n'allait pas mourir. Mais Dieu avait dit, ton message préparera ma seconde venue. Et aujourd'hui, le message de Frère Branham est le précurseur de la seconde venue de Jésus. Et nous croyons cela de cette façon. Qui n'a pas compris? Si tu n'as pas compris, lève la main. Je sais qu'il y a des frères et sœurs ici qui ont des pasteurs sur YouTube, qui les écoutent, des gens qui tordent le sens de la parole. Quand quelqu'un peut vous dire la seconde venue, c'est l'enlèvement, c'est des choses différentes. Ces deux choses-là, c'est déjà passé. Frère Branham est déjà enlevé. Frère Branham
fait avant de mourir. Donc quand il était pris dans cette constellation, Frère Branham était enlevé. Des gens comme ça, nous leur donnons notre oreille parce que nous avons la démangeaison d'entendre des choses agréables, des discours persuasifs. Et nous allons avec ça. Oui, frère, Jésus est déjà venu. Il est déjà venu. Il est déjà venu. Il est venu, tu fais quoi là? Un voleur. Et un escroc. Un coureur de jupons. Mais Jésus est déjà venu. Nous allons chanter. Yesu ndeko na bolingo